Bemusrope. Bienvenue à ce cours de langue EV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de la mort et son champ lexical. Et à travers ce champ lexical-là, ça va nous donner des indications sur comment la mort est perçue et vécue chez le peuple EV. Donc, vous l'aurez compris, le mot pour dire la mort, c'est le mot coup. Coup. Mais comme dans d'autres langues, parfois le mot mort est un peu trop brut, un peu trop violent, un peu trop direct. Donc du coup, on utilise des synonymes pour pouvoir un peu atténuer, adoucir le mot mort. Donc ici, on a différents synonymes. Gachi, gachi, saragachi, saragachi. Jesu, jesu, lanwadan, lanwadan, lambara, lambara. Donc pour gachi et saragachi, je ne connais pas l'origine et si ces mots ont d'autres significations. En revanche, je sais que c'est des mots qui sont beaucoup utilisés dans les chants traditionnels, notamment des chants d'anciennes danses guerrières et aussi dans des chants spirituels. Pour Jesu, je sais que c'est un emprunt, si je ne me trompe pas, à la langue fon. Pour rappel, les langues fon et les langues, les langues fon et évé sont des langues qui font partie du même groupe linguistique, donc les langues B. Voilà pourquoi on parle de fongbe et wegbe. Et c'est des langues qui ont une même racine à l'origine. Après, à un moment donné, elles ont pris de directions différentes. Mais Jesu est également utilisé en langue évé pour signifier la mort. Voilà. L'enwadan, ça signifie animal sauvage. Et l'ambada, c'est un animal mauvais. Donc dans ce cas-là, on a une personnification de la mort pour pouvoir mieux se la représenter, pour pouvoir se l'imaginer, et je dirais même peut-être mettre un visage dessus. Voilà, donc de la même façon où on utilise des proverbes pour, avec des animaux qui reprennent des comportements humains, ici on a la mort qui est personnifiée en un animal pour mieux se la représenter. Donc ici on a l'extrait d'une chanson populaire du groupe Mélo Togo. C'est un groupe qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, 70 et même après. Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, on aime beaucoup la musique. Et en fait, dans cet extrait, l'auteur nous dit qu'il souhaiterait avoir une mort douce. Allons même maintenant, Kulava Wumlo. Allons même maintenant, Kulava Wumlo. Allons même maintenant, Kulava Wumlo. Ce qui signifie, c'est dans mon sommeil que la mort m'emportera. Donc, en opposition à une mort beaucoup plus violente, à une mort beaucoup plus brutale, liée soit à la guerre, soit liée à un empoisonnement, soit liée à un meurtre, soit liée à un accident, soit liée à une attaque spirituelle. Mourir dans son sommeil, ça peut être vu comme une mort plutôt douce, une mort sans souffrance. Donc on comprend pourquoi cette personne souhaite mourir d'une mort douce, en tout cas d'une mort dite douce. Hotome plena agbele kusi o. Hotome plena agbele kusi o. Hotome plena agbele kusi o. On n'achète pas la mort. Bon, c'est une traduction un peu simpliste, mais j'essaie de détailler plus amplement. Donc, dans ce proverbe-là, on a deux parties. On a la première partie, Hoto me plena. Donc, Hoto, c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est aisé, qui est dans l'abondance. Et on a le verbe ple, qui signifie acheter. Donc, une première traduction qu'on pourrait donner, c'est qu'une personne riche
Euh, Même si tu es riche, tu as tous les biens possibles et inimaginables, euh, tu ne peux pas acheter la vie. Voilà. Et donc ça nous emmène vers la deuxième partie de ce proverbe. Donc on a agbe qui signifie la vie. Et la fin de la phrase, donc c'est agbe le kusio. Donc c'est la vie auprès de la mort. Donc si on devrait traduire littéralement, on aurait une personne riche n'achète pas, ne peut pas acheter la vie auprès de la mort. Donc pour donner une traduction plus simple, on pourrait dire que une personne riche, enfin, en gros que la mort n'est pas négociable. On ne négocie pas avec la mort. Voilà, donc c'est l'idée en fait qui est exprimée ici, où la mort est quelque chose de non négociable, où on ne peut pas transiger avec, on ne peut pas faire un deal, voilà. C'est quelque chose qui est inévitable. Et même si on est riche et qu'on a toutes les richesses imaginables, euh, c'est euh, c'est ça. Voilà. Donc, ku, c'est à la fois le mot pour dire la mort et c'est à la fois le verbe pour dire mourir. Nem kula miga hanu o. Nem kula miga hanu o. Nem kula miga hanu o. Quand je mourrai, ne soyez pas triste. Donc on s'imagine quelqu'un qui est sur le point de mourir et qui discute avec ses proches, qui leur fait passer un message que quand je mourrai, ne soyez pas triste. Voilà, donc c'est quelque chose qui paraît inévitable. Euh, donc soyez prêts, entre guillemets, soyez prêts et ne soyez pas trop triste. Plus facile à dire qu'à faire. Amekuku, amekuku, qui signifie une personne morte, un mort. Ntilankuku, Ntilankuku, donc c'est un corps sans vie, entre parenthèses, un cadavre. Amekukuo gale agbe. Amekukuo gale agbe. Les morts sont toujours vivants. Donc chez le peuple élevé, on considère que même si quelqu'un est mort physiquement, d'un point de vue non physique, d'un point de vue spirituel, la personne est toujours vivante. Donc d'où cette phrase-là, Amekuku Ogale Agbe, les morts sont toujours vivants. Ame Inugbe, Ame Inugbe, signification défunt. Alors si on traduit littéralement Ame Inugbe, Ame c'est une personne, Yi c'est le verbe aller, Nugbe c'est un voyage. Donc Ame Inugbe littéralement c'est une personne qui part en voyage. Donc comme je le disais tantôt, le mot mort, le mot mourir parfois sont trop violents. Et donc ici on a typiquement l'exemple d'un mot qui est utilisé pour adoucir la notion de mort. Donc Ameinube, quelqu'un qui part en voyage. Donc défunt. De la même façon que en français, euh, un mort peut être remplacé par un défunt ou une personne défunte. Il y a, cette notion-là en fait d'adoucissement du mot mort. Voilà. Ensuite, on a Ngoli, Ngoli, qui signifie esprit du défunt, man des ancêtres. Donc il y a cette notion d'une entité qui est présente de façon invisible et spirituelle. Voilà. Et il faut savoir que Ngoli, c'est également le mot qui a été utilisé pour la traduction du mot fantôme. Donc ici, on a différentes expressions pour exprimer le fait de mourir d'une façon également plus douce. De afo atupame. De afo atupame. Qui pourrait être traduit littéralement par mettre le pied dans la bouteille. Donc je pense qu'il y a une comparaison qui est faite
entre le cercueil et la bouteille. Donc, de afo atupame, ça signifie mourir. Yi togbiode. Yi togbiode. Yi togbiode. Donc, ce qui signifie littéralement, pardon, aller au pays des ancêtres. Voilà, donc rejoindre ses ancêtres, aller au pays des ancêtres. Donc, il y a cette notion, en fait, de, de quitter un endroit pour un autre, et donc aller retrouver les personnes qui nous ont précédés. Ensuite, on a Yidemagbonugbe. 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 Donc, comme je le disais, on avait Ameyinugbe tout à l'heure, qui signifie personne qui part en voyage. Et on retrouve un peu la même composition dans ce mot. Sauf que Demagbonugbe, c'est le pays dans lequel on part et on ne revient pas. Donc, Yidemagbonugbe, donc c'est aller dans un pays, ou du moins aller dans le pays où on part et on ne revient pas. Donc, ça pourrait être l'au-delà. Oui, ça pourrait être l'équivalent de l'au-delà, un endroit où on part et on ne revient pas. Donc, c'est une autre façon de dire mourir d'une façon assez poétique, un peu plus douce que mort, mais ça reste quand même assez fort. Et ensuite, on a Tromegbe. Tromegbe, qui signifie décéder. Donc, mourir, encore une fois, dit d'une façon un peu plus douce. Tiem, Tiem, Etiem, qui signifie y rester. Donc, parfois en français, on dit cette personne-là y est restée, elle a eu un accident et elle y est restée. Donc, en gros, c'est une façon de dire que cette personne-là est morte, est décédée, mais d'une façon, encore une fois, plus apaisée, moins brutale. Donc, c'est la même chose ici. Tiem, y rester. Tion, Tion, funérailles. Tuenvi, Tuenvi, orphelin. Pour les minaphones, donc ils utilisent Tchohome, Tchohome. Voilà, mais en éveil, c'est Tchon pour parler des funérailles. Bon, c'était juste une parenthèse. Koutepe, Koutepe, donc c'est une maison mortuaire. Miwo mama nye petion nito. Miwo mama nye petion nito. Nous avons organisé les funérailles de ma grand-mère la fois passée. Donc, en éveil, pour dire grand-mère, c'est mama, mama. Donc, c'est pas maman, c'est bon, généralement, c'est pas maman. Maman, c'est la grand-mère. Voilà. Donc, c'était juste une précision. Adaka, Amekuku Daka. Adaka, Amekuku Daka, c'est un cercueil. C'est un cercueil. Yo, Yodo, Yo, Yodo, donc c'est la tombe. Ekpa Daka Dare, Ekpa Adaka Dare, Ekpa Adaka Dare, ce qui signifie il a confectionné son cercueil d'avance. En gros, c'est une phrase qui signifie que quelqu'un en fait est en train de creuser, comme on dit en français, sa propre tombe. Donc en éveil, on dit Ekpa Daka Dare. Donc en gros, c'est pour dire que tu prépares ta propre mort de façon souvent inconsciente ou consciente, selon le cas.
Mais c'est cette notion-là, en fait, de tu fais des actions, tu es dans une démarche euh, où, en fait, tu prépares ta tombe. Voilà, tu prépares ton- ta mort. Amadidi, Amadidi, c'est un enterrement. Diama, Diama, Diamé, Diamé, c'est enterrer quelqu'un. Amedi Konuo, Amedi Konuo, c'est les rites funéraires. Très important chez le peuple éveillé, les rites funéraires. Wadiama le kwasida penuwu. Wadiama le kwasida penuwu. La personne sera enterrée à la fin de la semaine. La personne sera enterrée à la fin de la semaine. Amedife, Amedibo, Amedife, Amedibo, cimetière. Amedife, c'est littéralement l'endroit où on enterre les gens. Et Amedibo, c'est le jardin où sont enterrés les gens. Donc, une traduction simple pourrait être cimetière. Encore une fois, je vais donner pour les minaphones, ils utilisent le mot béniglin. Béniglin, c'est pour parler du cimetière. Mais en éveil, c'est le mot Amedife ou bien Amedibo qui est utilisé. Amedibo donangodinam. Amedibo donangodinam. Les cimetières m'effraient. Avifafa, Avifafa, Fa avi, Fa avi, Avifafa pleure, les pleurs. Fa avi, pleurer. Megafavi o, Megafa avi o, ne pleure pas. Aviha, Aviha, donc ce sont des chants de lamentation. Je vais vous mettre un extrait juste après d'un chant de lamentation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les rites funéraires, généralement, il y a ce qu'on appelle des pleureuses. Voilà, donc c'est des personnes qui sont... C'est un métier, disons c'est une activité à part entière. Et généralement, ces personnes-là sont rémunérées. Donc c'est, on va dire, la mise en scène en fait de la tristesse, de l'émotion, du deuil. Voilà. Et donc ces instants-là en fait sont accompagnés de musique pour pouvoir animer les différents rites funéraires. Fa akona, fa akona, réconforter, consoler. Wu ame, wu ame, wu ame, tuer quelqu'un, wu ame, tuer quelqu'un. Ne ewum la, vide kae wakpo, ne ewum la, vide kae wakpo, ne ewum la, vide kae wakpo. Quel est l'intérêt de me tuer? Si tu me tues, quel est l'intérêt pour toi? Donc on s'imagine une personne, deux personnes, donc une personne jalouse, donc une personne qui veut se venger, ou une personne qui a un grief contre une autre personne et qui cherche à la tuer. Et l'autre personne en face lui dira, si tu me tues, quel est l'intérêt? Voilà. Baba Dona, Baba Dona, compatir, les condoléances.
Baba, c'est les condoléances. D'autres pays disent Yako. Chez les Ivoiriens, les Camerounais disent Assia. Et chez les Évé, c'est Babadona ou bien Baba. Miedo Babana Zilao. Miedo Babana Zilao. Nous compatissons avec les parents. Condoléances aux parents. Ahosi. Ahosi. Veuf. Veuve. Wo aho. Wo aho, c'est le veuvage. Donc le veuvage, chez les Évé, c'est des rites qui sont réalisés après que le conjoint ou la conjointe soit décédé. Et c'est disons, des rites qui sont faits pour séparer, on va dire, l'union du conjoint et de la conjointe, afin que la conjointe ou le conjoint qui est toujours en vie puisse vivre sans être embêté par le défunt et aussi puisse refaire sa vie. Donc ça pouvait, à l'époque, ça pouvait se caractériser par le fait de s'habiller en noir pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et aussi le fait de ne pas sortir de la maison pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, et aussi par le fait de pratiquer des rites, comme je le disais, donc avec différents instruments, de la fumée, en faisant appel à des chefs spirituels pour pouvoir libérer en fait la personne qui est toujours vivante du défunt. Voilà. Donc c'était une parenthèse. Tasi nyeƒe srɔ̃ku ele aho wɔm. Tasi nyeƒe srɔ̃ku ele aho wɔm. Le mari de ma tante est décédé. Elle fait le veuvage. Du moins, elle pratique les rites, les cérémonies de veuvage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et son contenu. Avant de la terminer, on va terminer sur un proverbe. Miwo novi le agbeme, kugbe novi enye nugbalo. Ce qui signifie soyons fraternels, vivants. Voilà, aimons-nous vivants, soyons fraternels vivants. Il ne faut pas attendre la mort pour être solidaire. C'est encore un autre sujet, mais généralement on remarque que c'est lorsqu'il y a la mort intervient, lorsque la mort survient, que la solidarité est exprimée. Et ce proverbe nous invite à nous aimer vivants, à être solidaires vivants, à être fraternels vivants. C'est pas lorsque la mort survient qu'il faut être solidaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.